Bonjour et bienvenue, content de vous retrouver pour une pépite, une belle société, on va en parler. Est-ce qu'elle est bien aimée par la bourse? Est-ce qu'elle est bien traitée? Est-ce qu'elle est traitée à sa juste valeur? C'est pour ça qu'on reçoit Laurent Fiard, vous êtes le fondateur, cofondateur Cofondateur. et président directeur général d'une belle boîte, Visiative, cotée en bourse. J'ai regardé les chiffres, d'abord bonjour, merci d'être Ouais, venu. bonjour Marc. Écoute, j'ai été très impressionné. Je les connais, les chiffres, puisque voilà, je suivais ton parcours, mais quand même, 23 000 clients, 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai vu que 67% de ton chiffre d'affaires était récurrent, 36% à l'international. Bon, d'abord, bravo. D'accord, c'est sympa d'avoir des Oui, pépites. bravo. On nous parle en permanence des startups, des licornes, des machins, des trucs. Écoute, bravo, c'est super. Alors, plus surtout que la boîte est jeune et ancienne à la fois. Elle a 35 ans. Oui. Mais vous avez le dynamisme d'une startup, en fait. C'est ça qui est assez Voilà, intéressant. on a la croissance, et plus particulièrement depuis l'introduction en bourse en 2014, la croissance d'une start-up, puisque Exactement. on est passé de 50 millions d'euros à 260 millions d'euros. Ça, grâce à une dynamique d'équipe, à une vision collaborative qui est la contraction de Visiative, et puis surtout à une proposition de valeur qui permet d'accélérer la transformation digitale et l'innovation de nos chères entreprises de croissance et d'innovation que sont les PME et ETI industrielles. Alors c'est justement là où on va se poser, on a le temps, Ouais. et c'est important qu'on comprenne ce que tu fais. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te dise que tu es une ESN. Moi j'ai regardé ton chiffre d'affaires, il y a une partie édition de logiciels, il y a une partie service informatique au sens large du terme. Comment tu te définis toi si tu veux pas qu'on t'appelle ESN? Alors, Visiative est un animal un peu atypique qui s'est adapté à la demande de son marché, donc spécifiquement aux dirigeants de PME ETI qui ont besoin de mettre du digital dans leur stratégie pour accompagner C'est ça ton axe, la voilà, digitalisation des PME et des ETI. Ça c'est ton au métier service de la déjà. croissance et de la compétitivité. D'accord. Et ça, c'est important. Pourquoi tu rajoutes ça? Pourquoi tu... Parce qu'on est au cœur des processus, qu'on est Ok. au cœur de la dynamique qu'on appelle plateforme de l'entreprise. On va chercher en fait de la data pour Ok. créer en fait ce savoir-faire et cette capacité de se réinventer. Donc on parle de plus en plus de machines connectées, Bien sûr. d'objets connectés, de people connectés, donc que sont les collaborateurs et les clients. Et notre ambition est et de devenir en fait une entreprise qui permet à nos clients de devenir data-centriques et de permettre d'évoluer grâce à ce savoir-faire et ces données qui vont permettre de réinventer la proposition de valeur de nos clients. C'est ça. Et donc, si j'ai bien compris, tu dis toi-même PME, ETI. Donc c'est ton créneau? Oui, on est très présent puisque 23 000 clients, j'ai envie de dire en France, bon on est dans 15 pays, mais en France on a eu une entreprise industrielle sur deux qui utilise au moins un des services de Visiative. Ah ouais? Donc on a une vraie opportunité d'upsell, de cross-sell, de se déplacer, d'augmenter notre proposition de valeur. Et c'est là où en fait on a réfléchi avec nos clients pour apporter des conseils, pour déployer des solutions et de les mettre en connexion puisqu'on a aussi une dynamique de communauté avec une marque qui est bien connue Ouais. maintenant en France qui s'appelle Entreprise du Futur où, Tu nous 10 en parleras parce que ça où- c'est vraiment intéressant. où Ça, 19 000 dirigeants viennent parler du digital, mais au travers de l'expérience et non pas au travers de la technologie, puisque nous, on est des assembleurs et des traducteurs de passer de la technologie à l'usage, donc à l'expérience, au service de la croissance, donc du business, bien sûr. et de l'efficacité, de l'excellence opérationnelle. Alors c'est intéressant parce que en fait ce que tu dis globalement, c'est qu'on a peut-être tort d'opposer service à édition de logiciels ou j'ai mal compris. C'est-à-dire que toi tu dis globalement, une entreprise elle a besoin finalement à la fois du produit, mais elle a besoin aussi de gens qui lui expliquent comment s'en servir, elle a besoin de gens qui permettent de déterminer quel produit il lui faut, c'est ça ou... Oui, en fait, on est, nous, un service de recommandation. On a la capacité d'apporter des conseils. C'est pour ça qu'on est plus une entreprise de consulting et de software. D'accord. Et C'est comme avec ça que pour, tu te définis, et entreprise de consulting et de software. voilà, Ok, c'est important. pour déployer des solutions, pour rentrer dans l'action. D'accord. Et j'aime pas le terme ESN parce que moins on fait de service, plus on a fait notre travail, Ouais. dans le sens où on est là pour industrialiser nos solutions et rendre en fait les technologies faciles d'usage et le démultiplier pour le plus grand nombre. Donc on softwareise et on digitalise nos métiers de conseil et de service. D'accord, donc toi tu considères que finalement ton job consiste à
à avoir des entreprises qui deviennent elles-mêmes de plus en plus autonomes d'un point de vue digital avec les solutions que tu leur apportes. Exactement. Donc tu dis, c'est plus à la limite, si j'avais plus de services, ça voudrait dire que je n'ai pas réussi totalement ma mission qui est de les équiper. Exactement. Je vais donner un exemple concret avec une offre qui s'appelle Visiative Transformer. Et comme son nom l'indique, c'est justement pour accélérer la transformation de l'entreprise. Donc c'est une offre digitale, une plateforme collaborative au service de la direction générale de l'entreprise et de son comité de direction pour analyser l'existant, pour récolter de la donnée sur l'existant de son système d'information, pour benchmarker son existant par rapport à ses pairs et pour dessiner et formaliser des feuilles de route et rentrer en exécution. Et donc on est là en termes de conseils, on a la capacité d'être un vrai observatoire avec le nombre de clients que nous avons et bien sûr de préconiser la bonne solution pour optimiser son déploiement. Je comprends. Donc c'est là qu'est ta spécificité et c'est pour ça que tu nous expliques que globalement, tu n'es pas une ESN et ça, on arrive très bien à le comprendre même si tu as une activité de service. C'est assez exactement clair et assez clair. Une question, la récurrence. J'ai été très frappé en fait, pour être tout à fait honnête, tu m'en voudras pas, je ne connaissais pas le chiffre de récurrence de ton chiffre d'affaires. 67%, c'est énorme. Alors la performance de Visiative depuis 2014, elle est sur 3 axes. Une forte croissance, 50 millions, 200 millions. Une profitabilité, c'est pour ça qu'on est une start-up atypique puisqu'on est rentable depuis le premier jour. Un gros mot donc, pour la start-up, jusqu'à cette année. 1% d'EBITDA gagné chaque année, donc une capacité à faire de la croissance rentable et à transformer en même temps notre modèle économique puisque 67% de notre modèle économique est basé sur de la récurrence. Donc ça démontre quoi? La fidélisation de nos clients, les contrats qui sont historiquement des contrats de maintenance et qu'on est en train de transformer en contrat d'abonnement ce fameux ARR, donc ce revenu récurrent annuel qui donne en fait la longévité à un modèle économique. Donc on est en train de transformer ce modèle et c'est d'ailleurs le point clé de notre prochain plan stratégique. Voilà, alors si je t'ai invité, d'abord, c'est que ça me fait plaisir de te recevoir. C'est partagé. C'est qu'aussi, tu viens de publier tes résultats semestriels, on en a parlé tout à l'heure, mais surtout, si je t'ai invité, c'est parce que tu publies tu présentes ton 4e plan stratégique, si je ne me trompe pas. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que tu en as fait 3, que les 3, tu les as réalisés chaque fois avec une année d'avance. Je ne dis pas de bêtises. Oui, ça ne veut pas dire que celui-ci, on va le faire avec un an d'avance. Non, d'accord, mais c'est quand, je veux dire, on a suffisamment vu de promesses non tenues en bourse ou hors bourse pour le signaler. 3 plans stratégiques, chaque fois le plan réalisé, toujours avec de l'avance. Donc là, tu viens de présenter ton plan qui s'appelle, je crois, Shift 5 ou voilà, 2028, Shift 5, alors 5, 2028, 5 parce que 5 ans. 5 ans, 5 parce que aussi 500 millions d'euros dans 5 ans, c'est ça? Donc exactement. C'est assez spectaculaire. Je rappelle qu'aujourd'hui, en 2022, tu étais autour de 260 millions d'euros, donc ça veut dire que tu penses que tu vas doubler ton chiffre d'affaires. Comment tu vas faire ça sans pénaliser la rentabilité, puisque tu as donné aussi des objectifs de rentabilité. J'ai assez parlé. Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, on est, à la différence des 3 derniers plans stratégiques qui étaient basés sur 3 ans, donc on a un plan sur 5 ans parce qu'il est d'une part ambitieux, challenging, puisqu'on a pour ambition de doubler de taille. Tout en transformant un modèle. C'est-à-dire qu'un des chiffres qui accompagne ce plan et qui est défini par le Shift, c'est de transformer notre modèle pour arriver à 100 millions d'abonnements par an. Donc une vraie transformation de ce modèle récurrent. Aujourd'hui, à peu près un peu plus de 30 millions. 30, donc on a déjà démontré ce premier semestre une accélération, puisqu'on est à plus 70%. Sur le premier semestre en ARR. Donc une vraie volonté de transformer ce modèle-là et d'accompagner nos clients dans la durée et de les transformer en abonnés de la plateforme de services et de software Visiative. Donc ça, c'est un point qui est important, ambitieux, transformant. Et si on se prolonge et qu'on fait des rapides calculs, c'est en moyenne 12% de croissance par an. On a la capacité de continuer une dynamique de croissance externe. On a fait une vingtaine d'acquisitions.
Donc on a les moyens que tu as totalement intégré. qu'on a ça, tu sais faire. On sait faire, on a un track record fort. Donc toi, l'idée, c'est, je te donne pas de me donner, je sais pas si tu as donné des chiffres, mais c'est quelle partie en organique, quelle partie en externe, où tu veux pas te donner de non, mais parce que s'il y a une opportunité, tu veux la saisir. Voilà, en fait, si on peut donner quelques perspectives, hein, c'est-à-dire que si on fait un rapide calcul, 12% par an, on a la capacité aujourd'hui de financer entre 60 et 80 millions de croissance externe en termes de chiffre d'affaires, donc ce qui nous met une moyenne de 7% par an de croissance organique. On a le capital client pour le faire. On a une vraie ambition internationale, hein, puisque ces 500 millions, on souhaite arriver, on est aujourd'hui à 35% du chiffre d'affaires à l'international et on souhaite arriver à 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. 50%, d'accord. Ça fait partie du plan Shift 5. Ça fait partie du plan. On a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de 5, hein, 50% à l'international, 500 millions d'euros, 5 ans. J'aime bien les termes là, c'est clair, au moins. qui représentent bien bon, si on fait 49, c'est pas grave. Hein, c'est juste le mouvement qui est important. Pas. Donc ça, c'est ton plan, donc tu l'as bien expliqué. Justement, tu as devancé une question, les gens peuvent regarder ton plan en se disant c'est très ambitieux, donc il y a de la croissance externe à faire, donc il y aura des appels au marché immédiats ou pas? Non, on est équipé, on a la solidité financière, le cash flow suffisant pour accompagner cette croissance organique et croissance externe. Alors, tu es rentré en bourse en 2014, tu disais tout à l'heure, belle aventure boursière, mais on va se parler en toute franchise. Surtout quand j'ai vu un peu la réaction qu'il y avait eu le premier jour après la publication de tes résultats semestriels. Est-ce que toi, tu as le sentiment que la bourse te traite bien ou est-ce que tu as le sentiment que tu es mal compris, qu'on ne comprend pas ton métier c'est quoi quand tu publies tes semestriels et que tu vois un petit coup de mou, que tu vas rattraper, mais je veux dire, est-ce que tu te dis, ils n'ont pas compris? Alors, il y a plein de questions dans cette question. D'abord, je veux tout d'abord dire que la bourse nous a beaucoup aidé en termes de notoriété, d'évangélisation, de faire comprendre notre proposition de valeur, nous a beaucoup aidé dans les croissances externes et a participé activement à la dynamique opérationnelle et à la croissance de Visiative. Ensuite, Visiative est une valeur de long terme, est une valeur aussi de rendement, on l'a prouvé sur les 2 derniers exercices, donc une vraie volonté de prouver qu'on sait respecter nos actionnaires dans la durée, et ça c'est important, c'est aussi à l'image de Visiative. Donc si on regarde le parcours boursier de Visiative sur le long terme, on a fait un plutôt beau parcours, puisqu'on est presque à l'équivalence du Nasdaq, donc c'est plutôt bien. Après, entre les deux, c'est un peu, entre parenthèses, pour parler français, roller coaster, hein, c'est vraiment chaotique. Donc avec des événements exogènes qui viennent polluer notre exécution. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est de toujours exécuter ce que l'on dit et de faire ce que l'on a dit, de montrer qu'on maîtrise. C'est ça, ce que tu dis aux actionnaires, c'est moi j'ai un cap. En fait. Voilà, enfin moi aujourd'hui la capitalisation de Visiative c'est 150 millions d'euros. Si on se situe maintenant en 2028 et qu'on imagine un Visiative à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 100 millions d'ARR, on fera vite les calculs de la création de valeur. Absolument. Donc là, tu es sur ce plan. Les résultats, tu veux en dire un mot? Les résultats semestriels, est-ce que c'est significatif les résultats semestriels ou tu as une saisonnalité ou est-ce qu'il faut regarder les résultats annuels? Alors, on a une forte saisonnalité historique, puisque je le rappelle, Q4, donc le dernier trimestre chez Visiative est très fort. Par simplement les dates anniversaires de nos contrats. Donc on a un mois de décembre qui représente déjà à lui seul un peu plus de 50 millions d'euros. Donc c'est quand même là, à ce moment-là qu'on fait la majorité de notre résultat. Le résultat du semestre est à peu près à 7% d'EBITDA. Il est vrai que l'an dernier on a fait 9%. Donc on est un peu moins bien, mais on a beaucoup investi sur le premier semestre pour être encore meilleur sur le second. Et surtout pour accompagner le plan Shift. C'est-à-dire que nous, on est déjà passé du plan Catalyst, qui était un plan que tu as fini EBITDA, en avance. Hein. Et qu'on a fini en avance. Et on est déjà passé sur l'accélération de la transformation. Donc on veut maîtriser notre EBITDA. On a passé un palier. On vient de 5% d'EBITDA, on est à 10% d'EBITDA. On veut continuer à fournir un EBITDA correct. Mais correct, je sais qu'il faut être très prudent quand on parle de bourse et de prévision. Correct, pour toi, c'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a passé un palier.
Si on était pour optimiser notre EBITDA, on arriverait à un EBITDA normatif de 15 et voire 20 dans le futur avec notre partie software Sauf et que là, services. tu veux croître. Là, on veut accélérer. Et Donc, pour on veut accélérer, évidemment, il y a une sorte de petite courbe en J, même pas d'ailleurs. Oui, on peut même pas dire ça. Si, on peut dire une petite courbe en J, mais Ouais. elle est maîtrisée par des modèles économiques différents, hein, c'est-à-dire des métiers de conseil et des métiers software ou des métiers de value-added reseller, donc de revendeurs, qui ne sont pas les mêmes. Donc, notre stratégie et notre plan stratégique prend ça en compte pour justement rester calé sur un EBITDA que j'estime correct par rapport aux ambitions de Visiative. On a bientôt terminé. D'abord, merci beaucoup. C'était très clair. J'ai une petite question à te poser, ou alors peut-être que tu peux la répondre directement aux gens qui nous regardent. Alors, parmi les gens qui nous regardent, il y a des actionnaires de Visiative, et puis il y a des gens qui peut-être pourraient devenir actionnaires. Ça serait quoi si l'exercice n'est pas facile, hein, mais si tu devais leur dire un peu les raisons selon toi d'investir dans Visiative, ou de continuer à rester fidèle à Visiative? Déjà, Visiative, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise où les collaborateurs sont largement investis. Alors rappelle les chiffres, c'est très important. Rappelle ce que vous détenez en capital et rappelle, je crois qu'il y a un chiffre qui est assez spectaculaire, c'est le nombre de salariés qui sont actionnaires de la boîte. Alors, on a 70% des salariés et collaborateurs français qui sont investis, ce qui représente à peu près 6% du capital de Visiative. Et ensuite, on a les équipes de management qui sont à peu près une centaine et qui détiennent la majorité, puisque le reste est Donc on peut public. dire que les intérêts des gens qui te regardent, et qui sont actionnaires et ceux qui le deviendront sont alignés avec les tiens. Exactement. Après, on est sur un marché qui est en forte croissance. On est au cœur des sujets des PME industrielles, de la souveraineté. Et ce qui nous passionne au quotidien, c'est d'accompagner les dirigeants de PME et entreprises industrielles à se réinventer. Donc, on est au cœur de ces sujets, innovation, transformation, gagner en compétences, gagner en compétitivité et faire de la croissance sur la compétition mondiale. Et ensuite, voilà, on a une très belle équipe, une très belle marque employeur avec beaucoup d'énergie dans les équipes que je félicite fortement. Tu peux les féliciter, elles sont là, elles puisque voilà, ils sont fortement engagés et tous les jours, ils sont à côté de nos chers clients pour les faire évoluer. Écoute Laurent, d'abord bravo pour tes 3 plans réalisés, bonne chance pour le 4e. Si tu fais aussi bien que les précédents, on sera très content. Un beau parcours et comme tu dis, cap sur 2028 avec une stratégie qui est bien établie. On te souhaite un beau succès, mais j'ai pas beaucoup de doutes. Merci d'être venu. Merci Marc pour cette interview. Et on se retrouve nous prochainement pour une autre pépite.